Je crois exprimer les préoccupations de l'écrasante majorité des Maliens lorsque j'affirme que les Maliens ont soif de sécurité. Partout où je me suis rendu, partout où je rencontre des citoyens, la question de sécurité revient en permanence comme étant le premier souci des Maliens. Les Maliens ont soif de justice. La lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption doit être conduite de façon implacable. Le peuple malien ne comprendra pas que la transition n'engage les premiers pas de la lutte contre l'impunité. Un État, j'ai l'habitude de le dire, c'est la force et le droit. La force pour dissuader quiconque veut en imposer aux autres citoyens, à l'État par la force. La justice pour protéger les plus faibles, pour protéger les intérêts généraux. Le troisième besoin, c'est le besoin de refondation de l'État. Et s'agissant du plan d'action gouvernemental, il y a un certain nombre de points qui divisent la classe politique. Il s'agit notamment de la question de l'organe unique de gestion des élections. Eh bien, nous avons fait savoir que s'il faut mettre un organe unique de gestion des élections et dans le respect des délais de la transition, cela risque d'être un peu difficile. C'est pourquoi nous avons pensé que les rencontres antérieures qui ont eu lieu et qui avaient abouti à des conclusions assez pertinentes pour organiser les élections avec les structures en place, en renforçant les missions de la CENI, alors que ces conclusions étaient les bonnes. Mais puisque aujourd'hui le gouvernement veut nous amener à un organe unique de gestion des élections, nous voulons que cela soit fait, mais dans un cadre d'inclusion, pas par un passage en force. Parce que la transition n'en a pas besoin. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où on a besoin, n'est-ce pas, d'un sursaut national. On a besoin d'une union sacrée des fils et des filles du pays autour de l'essentiel. Donc la transition, les autorités de la transition ne doivent poser aucun acte qui ne fasse pas l'objet de concertation avec les autres forces vives de la nation. Nous saluons l'acte qu'a posé le Premier ministre aujourd'hui. Et toute chose en matière politique émane d'une volonté qu'on appelle volonté politique. Vous savez, depuis 2002, il est demandé de mettre en place un organe unique de gestion des élections. Nous sommes en 2021 aujourd'hui, cela fait 21 ans. Donc il est temps de prendre le courage à bras le corps et de mettre enfin cet organe unique. La crise malienne tire sa source de l'après-élection. C'est les crises post-électorales qui ont créé en général toutes les crises qui existent au Mali. Donc pour mettre fin à cela et créer le maximum de confiance autour des élections, nous pensons aujourd'hui qu'il faut mettre un organe unique de gestion des élections. Le temps que ça va prendre, pour nous, ce n'est pas une priorité. Le temps que ça va prendre va dépendre de la volonté du gouvernement. L'essentiel, c'est de se retrouver autour d'un débat et parler de la République du Mali pour mettre à plat les mots maliens. Aujourd'hui, reconnaissons que le pays est dans l'impasse. Seules des assises nationales souveraines pourront nous permettre de nous en sortir. Et je pense très bien que nous soutenons cette initiative, mais il serait aussi bon que le Premier ministre comprenne que cette année, la façon dont les examens ont été organisés, nous avons bien voulu l'évoquer. Pour nous, cela est déplorable. Parce que quelle que soit la crise, il faut trouver un moyen pour que les enseignants qui ont donné les cours puissent être les mêmes enseignants qui organisent ces examens-là. Parce qu'il s'agit de la vie de la nation. Il y a eu beaucoup de situations en fait déplorables. Mais nous pensons que cela aussi mérite à être réfléchi de part et d'autre. Et encore mieux, nous pensons que la situation des écoles fermées dans le centre ou dans le nord du pays doivent être aussi prises en compte. Et surtout la cherté de la vie. Il faut se dire la vérité. La transition, elle est là. Le premier point de la transition, normalement, c'est de mettre en place des autorités légitimes.
un président légitime et des députés légitimes. Mais honnêtement parlant, est-ce qu'aujourd'hui au Mali, avec la situation, on peut voter? Mais tout le monde sait qu'on ne peut pas voter. Hein? Il y a l'insécurité, sans même parler de la pandémie, il y a l'insécurité. Et à cause de l'insécurité, ce n'est pas possible de voter. Dans ce cas, il faut donner le temps au temps pour pouvoir aller aux élections à un moment où on sait que maintenant le pays est pacifié et qu'effectivement les populations du Mali sont prêtes à aller aux élections. La communauté internationale accompagne la Libye qui a 5 ans dans sa transition. Il n'y a pas de raison que le Mali ne fasse pas une transition de 5 ans. Permettre aux Maliens d'être ensemble. Mais d'ici là, il faut réformer le gouvernement pour qu'il y ait un gouvernement d'union nationale et réformer aussi le CNT de manière à ce qu'il soit représentatif de toutes les couches nationales. En faire vraiment un vrai parlement, une constituante, un vrai parlement constituant permettant en réalité à tous les Maliens de se retrouver là-dedans. Et d'en faire ce qu'il faut.